Bonjour chers amis internautes, nous recevons aujourd'hui dans la Lucarne Culture l'artiste Naïba, auteur d'un album dénommé Arc-en-Ciel sorti depuis septembre sur le marché du disque ivoirien. Bonjour Naïba. Bonjour. Première question, dis-nous quels ont été tes débuts, comment se sont constitués tes débuts au niveau de la musique? D'accord, il faut dire que la musique pour moi est une passion. En tout début, j'avais eu l'occasion d'avoir des maîtres de l'INSAC pour nous dispenser des cours de musique à la maison. Mais il se trouvait que j'étais plus intéressée par la théorie parce que pour moi, venir apprendre les notes, dire qu'une blanche égale à deux noirs, c'était trop complexe et j'ai laissé tomber. Et j'ai mon petit frère qui est arrangeur, un jeune arrangeur qui m'utilisait un peu comme cobaye. Et c'est comme ça que tout est parti. Je me suis mise à inventer, à composer de la musique, plein d'autres choses. Et puis le virus, il m'a pris et tout est parti en 2012, voilà, avec un premier single. Un premier single mis sur le marché, mais pour revenir à l'historique, si on veut bien suivre ton parcours, de la maison, directement, tu as fait un studio. Est-ce que tu as eu le temps de faire des scènes? Est-ce que tu as eu le temps de te frotter à certains artistes? Quels ont été tes modèles, en fait, quand tu devais arriver dans ce milieu? D'accord. Alors, je dirais que Dieu m'a fait la grâce de connaître assez, sinon pas mal d'artistes ivoiriens. Et pour ceux qui connaissent ma page Facebook, ils verront que depuis toute jeune, il y a tout le monde à mes côtés. Tonton, mais oui, j'ai eu la chance de voir vraiment tout le monde. Voilà, et c'est peut-être de là aussi. Mon modèle, hein, c'est Daouda le Sentimental. C'était né là parce qu'il a une personnalité qui me plaît tout particulièrement. Et puis quand j'étais petite, j'étais une grosse fan de Monique Seka. Et pourquoi grandissant, l'envie est passée? Bon, l'envie n'est pas passée, mais c'est tout. Ça reste un exemple pour moi. Ces deux personnalités-là de l'industrie musicale ivoirienne restent mes meilleures. Voilà. En 2012, donc, tu lances un obus d'essai. C'est ça. Sur le marché du disque. Un single. Un single. Et quelle leçon, quelle expérience tu as tiré de cette expérience-là? Une très belle. Il faut dire que c'était un coup d'essai qui était en train de prendre une autre tournure. Voilà, je m'explique. Je suis entrée en studio chez Champi Kilo, l'arrangeur Champi Kilo, et puis j'ai sorti une vieille maquette faite par mon petit frère Georges Abraham, que je salue au passage. Et en studio, on a fait sortir Danser dans la joie. C'était du coupé-décalé essentiellement, puisque je sais que les Ivoiriens sont fortement adeptes de ce genre de musique-là. Je dis, bon, on va essayer. On finit, on fait le clip. Et puis quelques semaines après, on se retrouve sur la chaîne nationale, où déjà plusieurs me connaissaient en tant que consultante RTI aux côtés de Mohamed. Et il se trouve que d'autres chaînes de télé se sont partagées le clip, tout est parti là. J'ai fait pas mal de premières parties de concerts, Molar, Kedjevara, Didier Léo. J'ai fait des couvertures aussi de magazines populaires. J'ai eu droit à plein d'interviews, à plusieurs prestations. À un moment, je me disais, attendez, je ne pensais pas que ça allait prendre une telle tournure. Tu passes quelque part, j'entends ta musique sur des radios, même où tu n'étais même pas en promo. Ça faisait plaisir. Et il y a des aînés qui m'ont approché, ils m'ont dit très sincèrement que Emma, tu es notre petite sœur et nous pensons que tu peux faire bien plus que du coupé-décalé. Voilà, c'est comme ça que tout est parti. Je dis, dans ce cas, je vais interrompre la promo et puis rentrer dans le bois sacré, me concentrer, essayer de chercher quelque chose de bien, une musique qui pourrait plaire à tout le monde. Voilà. Tu rentres donc dans ton bois sacré et tu ressors en 2014 avec justement cet album Arc-en-Ciel, oui. Album de 9 titres. Qu'est-ce que tu nous proposes donc en termes de rythme? C'est ça. En termes de thème, de quoi est-ce que tu parles dans cet album? Qu'est-ce que tu présentes aux mélomanes? Alors, Arc-en-Ciel, album de 9 titres à plusieurs colorations, d'où l'intitulé Arc-en-Ciel. Dedans, vous y trouverez du zouk, de la variété ivoirienne, du R&B, un peu de rap, du reggae et du zouglou. Voilà, et c'est vraiment de la musique thématique, hein. Nous avons un titre par exemple Vive les mariés qui est un hommage aux mariés. Nous avons Pardon Madame. Il y a vraiment différentes colorations. C'est vraiment thématique. Quels sont les musiciens avec lesquels tu as travaillé? Est-ce qu'il y a eu l'intervention d'autres artistes sur cet album? D'accord. Le deuxième titre, Hakuna Matata, qui est en Swahili. J'ai travaillé avec Daouda le Sentimental, que je remercie particulièrement parce que de
de tous les titres qui sont contenus dans l'album, celui-là particulièrement, les paroles m'ont été gracieusement offertes par le doyen Daouda le Sentimental et nous avons chanté ensemble. Voilà. Et j'ai aussi eu la chance de collaborer avec Joe Drogba, qui est, bon, le petit frère de l'international Didier Drogba, qui fait de la bonne musique également en France. Voilà, nous avons travaillé ensemble. Et voilà, c'est... Bon, il y a aussi Onyu Raymond, qui est un chorégraphe assez connu quand même, avec qui j'ai fait le titre Danser dans la joie. Et qui a assuré les arrangements de cet album? Alors, nous avons Kako Honoré, voilà, que j'aimerais remercier, le doyen, le grand frère. Nous avons Champi Kilo, nous avons Georges Abraham de Aku Musique. Et je tiens aussi à remercier Landro Guitare, parce que de tout temps, depuis 2012, il est avec moi et ça me fait plaisir. Voilà quelques noms. Titre, justement, Hakuna Tata, dont la vidéo figure sur toutes les chaînes et également sur Internet. Cet album, ou plutôt ce titre, a été composé, comme tu l'as dit, par Daouda le Sentimental. Donne-nous un peu l'historique. Dans quelles conditions s'est fait cette rencontre? Je veux dire la rencontre personnelle et la rencontre musicale qui a abouti justement à l'élaboration de ce titre-là. D'accord. Alors, comme je vous disais, j'avais deux modèles et ils restent mes modèles, Monique Seka et Daouda pour sa personnalité. Et j'ai un ami qui le connaissait bien, le doyen, et il a dit que je peux te mettre en contact avec le doyen. On ne sait jamais parce que lui, parfois, il est très pris et c'est vrai qu'il est ouvert, mais il peut ne pas collaborer musicalement avec toi. Il peut t'offrir gracieusement des titres, des paroles, des chansons. Mais bon, on verra ce que ça donnera. Et nous sommes allés le rencontrer. Tout s'est bien passé. À ma plus grande surprise, il a accepté. Voilà, il m'a dit, tu sais ma petite, j'ai plusieurs propositions. Hein. Plusieurs viennent me voir pour qu'on chante ensemble. Parfois, je décline respectueusement. Où je les aide quelque part, d'autres, mais je n'ai pas voulu poser ma voix et tout. Je vais essayer avec toi. Voilà. Et bien, je vais dire que c'est une grâce. Je vais dire ça comme ça. C'est une grâce. Et donc, vous vous retrouvez en studio quelques mois après. Et ce titre, Hakuna Matata, comme on l'a dit, figure donc sur cet album, Arc-en-Ciel, album de 9 titres, qui est sur le marché, on le rappelle, depuis le mois de septembre, quand exactement? C'est ça. Et quelle est la date de sortie exacte? Septembre 2014. Septembre 2014. Est-ce que pour cet album que vous mettez à la disposition des mélomanes, il y a une promotion spéciale qui a été concoctée? Je sais qu'il y a déjà un clip. Est-ce que derrière, vous avez toute une stratégie justement pour que les Ivoiriens apprennent à apprécier cet album et pourquoi pas à en faire les analyses qu'il faut? D'accord. Alors, cette fois-ci, j'ai choisi un type de promotion tout particulier. Je veux essayer. Parce que si tant est qu'en 2012, j'ai fait la promotion classique, radio, télé et tout, cette fois-ci, ma structure Dreammaker, que je remercie, a mis en place un concept karaoké en ligne, voilà, un e-karaoké, qui va consister à interpréter certains titres figurant sur l'album. Et puis voilà, donc on va essayer avec ce jeu-là, de promouvoir quelques titres de l'album. Cette fois-ci, ça va porter sur quel titre? Nous avons 4 titres. Nous avons d'abord Hakuna Matata. Nous avons ensuite T'aimer malgré tout, qui est le titre sur lequel j'ai collaboré avec Joe Drogba. Nous avons Pardon Madame. Et puis nous avons Jusqu'au bout, qui est du Zouglou. Mais ce concept de e-promo, en fait de promo par karaoké sur Internet est assez nouveau, assez novateur. Donnez-nous de plus en plus. Comment est-ce que ça va se passer de manière concrète? D'accord, c'est simple. Il y aura des flyers distribués partout et des affiches aussi sur ma page officielle avec mes 15 000 fans que je tiens à saluer. C'est pas évident pour une novice, pour quelqu'un qui n'est pas, on va dire, artiste professionnel. Voilà, c'est vraiment bien d'avoir, c'est vraiment beau d'avoir 15 000 fans. On va dire qu'il y aura différentes affiches sur ma page et partout ailleurs qui vont expliquer un peu le concept du jeu. C'est simple. En quelques mots, les affiches vous ramènent à mon site internet www.naeba.biz dans la rubrique chanteuse où tout est expliqué point par point. Comment s'inscrire au jeu, comment obtenir les instrumentaux et puis voilà, tout y est, tout est expliqué. Tout est expliqué donc sur cette formule. Oui. Alors, ce qu'on pourrait
faut dire que c'est vrai que dans les e-karaoké, d'habitude, on a différents lots, on propose des productions musicales et tout. Cette fois-ci, ma structure Dreammaker a décidé de récompenser un peu particulièrement aussi les personnes qui vont se lancer dans ce jeu en leur octroyant du cash. Voilà. Plus la vidéo sera aimée, enfin, je suppose que si c'est 4 personnes, et 4 personnes ont leur auditeur qui viennent liker, comme c'est fait sur Facebook, et la vidéo qui repartira avec le plus grand nombre de likes. Évidemment, on va proportionnaliser ça financièrement et puis Dreammaker remettra le cash. C'est un peu ça. Ah, donc on va tous s'y mettre alors. Dis-nous, ta promo ne sera pas que virtuelle. Est-ce qu'il y aura l'occasion pour les fans de t'apprécier sur des scènes en direct? Oui, je pense également à ça, particulièrement en 2015. Avec Dreammaker, on a un planning, voilà. On a un planning qui m'enverra faire des scènes, des émissions radio encore et tout. Donc, c'est ça. On va revenir à l'album Hakuna Matata. Est-ce qu'il y a un sujet particulier que tu aimes défendre? Est-ce qu'il y a une cause particulière pour laquelle tu prends position? Oui. Il y a 2 causes. D'abord, la première cause, c'est le courage. Je m'explique. Vous savez, le développement est suivi de beaucoup de difficultés. Le chômage, le taux de chômage est élevé, l'insécurité, la jeunesse qui tombe dans des vices par manque de moyens, vu toutes les difficultés de la vie. Et moi, dans ce titre Hakuna Matata, je demande à la jeunesse de prendre courage. Je leur dis de ne jamais baisser les bras. La vie est faite de haut et de bas. Il faut toujours garder espoir. Tant qu'il y a la vie, il y a toujours une lueur d'espoir. Et donc, je veux vraiment galvaniser mes amis jeunes et même tous ceux qui traversent des moments difficiles, parce que ça peut ne pas être socialement parlant. Ça peut être des problèmes émotionnels, des problèmes familiaux et tout. Je veux galvaniser toutes les personnes qui passent par des moments difficiles, voilà, leur demander de prendre courage, de garder la tête levée, voilà, vers leur objectif. Et la seconde cause, c'est la tendance maîtresse, comme on dit, deuxième bureau. Et ça, j'en parle dans le titre « Pardon, madame », qui est un titre dans lequel une maîtresse se répand. Elle demande pardon à la femme légale. Pardon pour toutes les fois que monsieur est rentré en retard. Pardon pour toutes les fois que vous avez été heurté par la faute de la maîtresse. De plus en plus, on remarque que c'est un phénomène qui a toujours existé, qui prend de l'ampleur. Bon, il y a différentes raisons. Je ne veux pas m'apitoyer, mais c'est un peu pour attirer l'attention de la gente féminine qu'on peut se ressaisir. On peut espérer aussi être un jour une femme titulaire, la légale. Pourquoi pas? Courage et relations amoureuses sont donc à l'honneur de cet album de 9 titres intitulé Arc-en-Ciel, sorti depuis septembre dans la structure Dreammaker et concocté par l'artiste Naïba. Merci de nous avoir rendu visite. Le dernier mot est à vous. Alors, j'aimerais remercier tous ceux qui me regardent, qui me découvrent, je préfère dire ça comme ça, parce que j'estime que je suis toute nouvelle. Voilà, je ne tiens pas compte des petites expériences. Je compte sur vous pour m'encourager dans cette voie-là et j'essaierai de donner le meilleur de moi. Merci à toutes les personnes qui m'ont soutenue jusqu'à aujourd'hui. L'aventure continue. Dieu vous garde. Paix et joie. Bye bye.